voulu nous plonger dans cette ambiance. À quelques pas des élections présidentielles au Kenya, les acteurs politiques tentent bien de jouer le tout pour le tout en essayant de rallier des électeurs dans les régions les plus influentes du pays. Parmi elles figure la région d'origine du président sortant, le mont Kenya. S'étendant au pied d'un volcan à temps du centre du pays, le mont Kenya est la plus peuplée, la plus influente et la plus représentative des mécaniques politiques complexes du Kenya. Ce qui fait justement d'elle l'une des régions incontournables pour les différents politiciens. Le vice-président Ruto, par ailleurs figure de challenge à l'élection présidentielle du 9 août face à Raila Odinga, ancien leader de l'opposition et désormais porté par le pouvoir, semble bien être le choix de plusieurs citoyens qui estiment qu'il est accepté par le peuple du mont Kenya, terre sacrée du Kikuyu, le plus grand groupe ethnique du pays. C'est la première fois que nous n'avons aucun candidat sérieux pour le mont Kenya. Et honnêtement, ce n'est pas important pour nous, car nous avons trouvé un leader qui a à cœur les intérêts du mont Kenya, même s'il n'est pas d'ici. La coalition Azimio a même essayé de choisir un coalistier d'ici. Mais si vous vous baladez un peu et demandez aux habitants, ils vous diront qu'ils votent pour l'UDA, notamment à cause de leur agenda économique. Dans un pays marqué par le vote tribal, le mont Kenya avait largement voté Kenyatta aux deux dernières présidentielles. Mais aujourd'hui, ces quelques 6 millions d'électeurs, suivant 2 millions, ont le choix entre deux candidats principaux hors de la communauté. Un Kalenjin, William Ruto, et un Luo, Raila Odinga. Le mont Kenya est un terrain de chasse, surtout maintenant qu'ils n'ont pas de candidat à la présidence. C'est une zone de prédilection pour essayer de rallier les chiffres à sa cause. William Ruto était dans le Jubilé. Et le Jubilé est le parti du mont Kenya. Ruto est devenu un groupe dissident de la coalition. Il avait donc une longueur d'avance. Néanmoins, tout indique qu'au fur et à mesure que ces chiffres baissent, ceux d'Azimio augmentent. Pour rappel, Ruto, qui s'était vu promettre par le président Uhuru Kenyatta de le succéder en 2022, a progressivement été marginalisé à partir de 2018 par une alliance entre Kenyatta et Odinga.